Donc, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Je suis le pasteur Alain Chamala. Je suis aussi sociologue de formation. Je voudrais aujourd'hui vous parler avec mes deux casquettes. Et je voudrais vous rappeler que vous aurez ce genre d'émission, Pasteur Dites-nous, chaque semaine, qui va aider à résoudre ou à répondre à beaucoup de préoccupations ou de questions qui n'ont pas de réponse. Alors, en ce qui nous concerne ce soir, nous allons parler du phénomène Internet par rapport à notre culture. Et comme je parle de notre culture, c'est-à-dire que je veux m'adresser particulièrement aux Africains, à mes frères africains. Quel que soit là où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, je voudrais, ou partout ailleurs, que sais-je encore, j'en passe, je voudrais juste vous rappeler que nous sommes des Africains et nous resterons Africains. Quelle que soit notre pauvreté, quels que soient nos pays qui sont sous-développés, nous pouvons immigrer, aller ailleurs à la recherche de la vie, mais n'oubliez pas que nous restons Africains et que nous avons une culture. Et en sociologie, on dit ceci, que l'homme, c'est un produit de l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui a produit l'homme. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'histoire qui a produit l'homme, nous voyons la culture qui nous a forgés, qui nous a engendrés, que nous sommes porteurs, que nous représentons aujourd'hui à travers le monde où nous nous retrouvons aujourd'hui. Voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez pas perdre de vue de ce que vous êtes ou chercher à renoncer à ce que vous êtes pour prendre ce que vous n'êtes pas. Vous serez africain et vous resterez africain. Voilà pourquoi, en étant africain, sache que tu as une mode de vie. Tu as une manière de vivre. Tu as ta façon de te comporter. Voilà pourquoi aujourd'hui, en Afrique, nous avons des valeurs. Nous avons des choses qui sont sacrées par rapport à notre société. Par exemple, vous pouvez prendre par exemple le mariage. Chez un Africain, le mariage est sacré. C'est une valeur. Nous respectons le mariage, nous considérons le mariage. Voilà pourquoi on célèbre le mariage en Afrique, parce que c'est sacré et c'est aussi une valeur. Alors, comme cela est une valeur et que c'est aussi sacré, je crois que même si on veut renoncer à ça, nous avons tout un processus social auquel nous nous soumettons pour pouvoir renoncer à un mariage. Par exemple, quand il y a des problèmes ou des différends dans un mariage, premièrement, nous recourons aux parents. Et quand les parents échouent, nous allons vers les parents. Et quand ça ne tient pas avec les parents, nous recourons aux autorités ecclésiastiques, à l'Église, pour soumettre nos problèmes aux serviteurs de Dieu. Ainsi est notre façon de résoudre les problèmes et non sur la place publique. Et c'est ainsi que nous parlons de l'arbre à palabres. C'est un cadre dans lequel, dans notre culture, nous résolvons nos problèmes et nos différends. Par exemple, en Afrique, la nudité d'un homme ou d'une femme, c'est sacré. C'est une valeur. On n'expose pas ça en Afrique, la nudité. On garde, on protège. Et aujourd'hui, l'Internet fait que la nudité n'a plus de valeur et n'est plus sacrée. La nudité aujourd'hui est partagée dans les téléphones, des petits vers les grandes personnes, des grandes personnes vers les enfants. Et on n'a plus de limites dans notre façon de vivre. Notre culture africaine nous trace des limites. C'est-à-dire, je sais que celui-ci c'est un grand frère, c'est un papa, c'est une maman, c'est une grande sœur, c'est une petite sœur avec qui je ne peux pas partager n'importe quoi. Aujourd'hui, la nudité se distribue comme les cacahuètes. Et je crois qu'en tant qu'Africain, quand je reçois l'image de quelqu'un qui est nu, la première chose, c'est de supprimer parce que ce n'est pas honorable et ce n'est pas respectueux. Et n'oubliez pas que lorsque nous venons chez nos amis, nous devons prendre effectivement ce que nous avons besoin, mais nous devons conserver notre culture.
Parce que n'oubliez pas que la culture produit l'identité de quelqu'un. L'identité de quelqu'un est liée à sa culture, est liée à sa provenance. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, vous ne changerez pas. Vous ne cesserez pas d'être africain. Vous resterez toujours africain, même si vous changez de nationalité. Dans votre passeport, on écrira toujours origine, votre origine. Américain d'origine africain ou de tel pays. Voilà pourquoi ne renoncez pas à votre culture. Parce que notre culture en Afrique, c'est une valeur à vendre. C'est vrai que nous sommes pauvres. Nous venons des pays sous-développés. Mais nous ne sommes pas bredouilles. Nous n'avons pas les mains vides. Nous avons une culture, nous avons des valeurs que les autres peuvent envier et prendre et imiter. Mais si nous renonçons à ce que nous sommes, qu'est-ce que nous allons devenir? Et pour prendre quoi? Nous allons nous perdre. Parce que lorsque vous perdez votre culture, vous perdrez aussi votre identité. Votre identité tombe. Parce que votre identité est soutenue par votre culture. Je veux, par exemple, évoquer le cas de Moïse. Moïse, qui était adopté par la fille de Pharaon. Il s'est retrouvé dans la cour royale, là où il a mangé avec Pharaon. Il a vécu là-bas, il a grandi dans la cour royale. Mais la Bible dit que Moïse, devenant grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, mais il a préféré mieux rejoindre ses frères. Donc, dans ce chapitre, il n'y a pas seulement la dimension spirituelle, il y a aussi la dimension culturelle. C'est-à-dire, malgré que Moïse vivait dans la cour royale, il n'avait jamais renoncé à ses origines. Il n'avait pas renoncé à sa culture. Voilà pourquoi, au moment opportun, il est rentré aller souffrir avec ses frères. C'est vrai, en Afrique, nous souffrons, mais nous ne sommes pas bredouilles. Nous avons des choses à vendre au monde aujourd'hui. Alors voilà pourquoi, retournons à nos valeurs. Retournons à ce que nous sommes. Ne renonçons pas à tout ce que nous avons. Et ici, je voudrais parler aux parents. Vous avez des enfants que vous avez mis au monde, je ne sais pas, aux États-Unis, en Europe, ou n'importe où vous allez vous retrouver, que sais-je encore, sachez que vous avez des valeurs à leur transmettre. Et si vous leur transmettez des valeurs, et aussi ils vont les transmettre à leurs enfants, ainsi, nous n'allons pas perdre notre identité africaine. Voilà pourquoi je veux vous demander, mes frères, mes jeunes frères, mes grands frères, mes parents, mais je ne sais pas qui vous êtes par rapport à moi, je veux vous supplier de ne pas renoncer à ce que vous êtes. Partagez la nudité de quelqu'un, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Or, l'objectif, lorsque quelqu'un fait mal, c'est de l'amener à devenir meilleur, à changer, à modifier son mode de vie. Mais imaginez-vous quand vous partagez ces photos, en quoi vous l'aidez? Est-ce que ça va contribuer à son éducation, à son épanouissement? Non, vous tuez quelqu'un. Quand vous exposez un mariage sur YouTube, sur Facebook, qu'est-ce que vous apportez? Vous oubliez que vous détruisez quelqu'un totalement. Et je crois que nous avons d'autres façons de procéder en tant qu'Africains, de voir nos aînés pour prodiguer des conseils, essayer d'apporter les rapports pour que la personne qui a commis du tort, qui a fait un mal à quelqu'un, puisse revenir à la raison. Et c'est ça l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu pratiquement un moyen de règlement de comptes, un moyen de vengeance. Non, bien-aimés dans le Seigneur, l'Internet nous aide à nous rapprocher les uns aux autres et nous amène à pouvoir communiquer avec le monde actuellement. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, chaque tribu, chaque peuple aujourd'hui apporte, il va dans sa culture, il prend ce qui est positif, il l'amène dans les villages planétaires aujourd'hui. Alors voilà pourquoi, nous aussi les Africains, nous avons des valeurs chez nous que nous pouvons apporter au monde. Alors, n'oubliez pas que par-dessus tout ça, vous êtes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a des limites. Un enfant de Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il a des bornes
Aujourd'hui, il n'y a plus de bornes dans ce que nous faisons. On n'est plus à l'abri. Alors voilà pourquoi je voudrais lancer un vibrant appel à mes frères africains de pouvoir conserver nos valeurs. C'est très important. Même si aujourd'hui vous me parlerez de l'intégration, oui, l'intégration ne signifie pas laisser tomber votre culture. L'intégration, vous pouvez parler la langue du milieu, vous pouvez manger la nourriture du milieu, mais ça ne veut pas dire que vous devez laisser tomber caduquement votre culture pour prendre une autre. Parce que quand vous prenez la culture qui n'est pas la vôtre, vous mélangez à ce que vous avez et là, vous allez produire le métissage culturel et ça va vous perdre, vous allez vous perdre. Vous serez un peuple sans identité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je voudrais vous exhorter, mes frères. Gardons ce que nous sommes, c'est plus important. Alors, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés. Et si vous avez été édifiés, n'oubliez pas d'aimer et aussi de partager notre page. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.